Namasté. Ça faisait un moment que je n'avais pas posté une vidéo et là j'ai parcouru un article ce matin à propos d'une sénatrice qui veut faire disparaître la notion de devoir conjugal dans le code civil. Et donc j'aimerais rebondir sur ce sujet qui me semble très important. En amour, il n'y a pas de devoir. Si à un moment donné ou un autre, on vous fait sentir que vous devez quelque chose à quelqu'un, à votre partenaire, que vous devez faire ou devez être pour satisfaire votre partenaire, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'asservissement, c'est de la domination, c'est un jeu de pouvoir. Et donc la notion de devoir conjugal, qui est une notion qui date de longtemps, puisque le Code civil a été créé sous Napoléon, et elle y est plus particulièrement à l'obligation, entre guillemets, demander à la femme de se soumettre aux envies de son mari, n'a aucun sens du point de vue de l'amour. Parce que du point de vue de l'amour, on ne se soumet pas. D'abord, d'un point de vue personnel, et en se regardant droit dans son cœur, on réalise que nos pulsions sont issues de notre chakra racine et sont très finalement liées à la matérialité. Mais puisque nous faisons société, puisque nous nous sommes extraits du règne animal, en nous faisant plus sages, plus intelligents, entre guillemets, eh bien, cette évolution implique aussi la maîtrise de nos pulsions, de ne pas se livrer entièrement à elles, de ne pas être dominé par nos pulsions. Bien au contraire, nos pulsions viennent dire quelque chose, elles viennent dire oui, j'ai une envie de contact physique, j'ai une envie de câlin, de partager quelque chose dans l'intimité, mais justement, c'est une envie de partage, ce n'est pas une envie de soumission ou d'être soumis ou soumise, ni un enjeu de pouvoir, ni un enjeu de domination. Donc vous comprendrez bien, ce faisant, que la notion de devoir conjugal est complètement absurde dans un couple qui s'aime vraiment, avec un amour avec un grand A. Parce que l'amour avec le grand A commence par se respecter soi-même et respecter l'autre. Les deux vont ensemble. On ne peut pas se respecter soi-même sans respecter son partenaire ou sa partenaire. Et vous en conviendrez aisément. Donc à partir de là, pour mener la danse, il faut être deux. Pour faire une belle chorégraphie, il faut être deux. Et cette chorégraphie, qui est celle de l'amour, implique le respect total des deux partenaires l'un envers l'autre. Donc il n'y a pas de notion de devoir, pas du tout. Et ça c'est vrai non seulement pour la notion de devoir conjugal au sens obligation maritale, comme je vous l'ai expliqué, lié à l'ancien régime et tout, où la femme se soumettait aux envies, aux pulsions de son mari. Mais c'est aussi vrai dans l'éducation des enfants, c'est aussi vrai dans les charges de la famille et de la vie commune. Il n'y a pas de devoir l'un envers l'autre. Les deux participent, les deux sont amenés à construire cette histoire ensemble. Et il n'y en a pas un un ou une qui est soumise à une forme d'obligation ou soumis à une forme d'obligation par devoir.
De la même que le devoir d'assistance, d'un point de vue du Code civil, fait sens pour éviter que l'un des deux se retrouve à la rue et sans moyen de subsistance. Et donc on a un devoir du point de vue civil. Mais vous voyez bien que ce devoir du point de vue civil, qui s'entend en termes de code civil, n'a rien à voir avec de l'amour. Parce qu'il n'y a pas de devoir d'assistance. Il y a assistance. Elle est naturelle. Elle est bienveillante. Elle est chargée de compassion. Et c'est ça l'amour. À partir du moment où on se sent redevable, ou alors on se sent en devoir de faire quelque chose pour l'autre, alors il faut commencer à se poser des bonnes questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous voyez, est-ce que ce n'est pas là le début de quelque chose qui mériterait d'être corrigé avant qu'il ne soit trop tard, avant que cet autre que nous aimons ne devienne finalement un étranger? Alors bien sûr, une histoire peut se terminer, une histoire peut continuer, une histoire peut se terminer, chacun vit son propre parcours dans une histoire à deux. Néanmoins, il n'y a pas à réglementer à l'intérieur de l'union de devoir. Il y a la bienveillance, il y a la compassion, il y a l'accompagnement, il y a l'écoute, il y a la tendresse, il y a le respect. Si tout ça n'est pas présent, alors l'amour n'est pas présent. L'amour nécessite tous ces ingrédients avec la liberté d'être, qui est fondamentale, puisque l'amour ne peut grandir que dans la liberté. Tous ces ingrédients sont nécessaires pour que l'amour grandissent à deux. Alors voilà, je voulais juste rebondir sur ça et sur la notion donc de devoir conjugal et je vous en conjure, ne vous sentez pas redevable de quoi que ce soit. Vous ne devez rien et on ne vous doit rien. Et comme disait Bouddha, aucune vie ne nous appartient. L'autre, en entrant dans notre vie, fait le choix de nous accompagner et de nous aimer. Et comme nous faisons le choix de l'accompagner et de l'aimer. Mais dans sa liberté, dans le respect qu'on lui doit. Alors pour le coup, vous allez dire, le respect on le doit, oui. Mais il est naturel. Si vous posez si vous avez un ressentiment à l'intérieur de vous et que vous n'arrivez pas à l'exprimer, parce que ça peut arriver, et que vous dites simplement je dois le respect à mon ou ma partenaire pour faire taire ce ressentiment, c'est une mauvaise tactique. C'est un mauvais calcul. La meilleure des choses à faire, parce qu'un ressentiment c'est humain, nous sommes des créatures humaines avec des émotions, avec des sentiments qui nous traversent, qui parfois nous déroutent nous-mêmes, mais la meilleure des choses à faire, c'est d'en parler en confiance, parce que la confiance aussi est un élément fondamental dans une relation aimante. Et le non-jugement. Si l'un ou l'autre, ou les deux, sont constamment en train de juger les faits et gestes ou les paroles de l'autre, ou des siennes, avec ce juge où on s'autoflagelle en disant je ne devrais pas ci, je ne devrais pas ça, ou j'aurais dû ci, ou j'aurais dû ça. Vous voyez bien qu'il y a du travail à faire là, pour arriver à une complétude, à une union qui soit un véritable échange dans l'amour, avec un grand A. Voilà. Eh bien, j'espère que vous allez bien et je vous dis... et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Namasté.